Alors, en 2020, effectivement, période un peu compliquée pour tout le monde, enfin tout le monde l'a vécu. Les assureurs ont continué à se transformer et on en a été d'ailleurs assez surpris. Pas mal d'entre eux ont lancé des projets de transformation en tout début d'année 2020 et ces projets se sont réalisés en mode confiné. Et ça a marché, ça a changé d'ailleurs un peu la donne sur les méthodes de travail, sur les approches. De notre côté, on travaille toujours en agile et on a fait des plateaux agiles un peu virtuels avec les outils aujourd'hui et actuels, et les outils qui permettent de collaborer à distance. Et ça a vraiment bien marché. Donc ça, là aussi, on pourrait se poser la question du monde du travail de demain et comment on travaillera demain. Mais en tout cas, c'est pas le but de la question et c'est pas l'objet. Mais en tout cas, ça a vraiment aidé les entreprises d'assurance à continuer leur transformation et au contraire, parfois, à accélérer la transformation en disant on est un peu dans une phase charnière entre deux, on ne sait pas combien de temps va durer cette crise et donc on a des collaborateurs qui ont un peu plus de temps que d'habitude, qui peuvent justement être affectés à des projets de transformation et donc par moment ça a vraiment été un accélérateur de transformation des compagnies. Après, on le sait et c'est tout d'ailleurs les sujets récurrents de l'assurance, c'est qu'il y a chaque année des décrets réglementaires et des nouveaux décrets, des nouvelles évolutions réglementaires comme le PSC, protection sociale complémentaire, qui là va aussi toucher dorénavant la fonction publique en passant de l'individuel au collectif. Et donc là, les mutuelles vont avoir besoin, enfin ils sont concernés donc par toutes ces transformations et leur système historique parfois ne permettent pas de faire du collectif, sont plutôt en mode individuel. Et donc, on est là aussi pour les accompagner. Il y a beaucoup d'assureurs qui sont concernés par, là j'ai donné un exemple, mais par plein de décrets réglementaires qui les obligent de toute façon à réfléchir à l'avenir. Moi, j'ai trouvé que cette année a fait poser la question de regarder les garanties de son contrat. Parce qu'on le sait bien, tout à chacun, on ne regarde pas toujours lorsqu'on souscrit un contrat d'assurance. Les professionnels, là, ont fait face quand même à des situations inexistantes dans le passé, donc se sont un peu plus penchés sur leur contrat, et ça les a amenés à se poser la question de c'est quoi finalement l'assurance, et à quel moment j'ai besoin de mon assurance, et comment mon assureur peut m'aider dans ma vie professionnelle, mais dans ma vie personnelle aussi au quotidien. Et donc, les besoins d'assurance, je pense, vont évoluer. On le sait, la nouvelle génération en est déjà l'exemple, et on en a déjà longuement parlé dans le passé. Mais là, les professionnels, je pense, vont être de plus en plus attentifs. Et donc, il va falloir être capable d'adapter aussi leurs propositions de contrat, leurs garanties, à un monde qu'on ne connaissait pas avant, et donc d'être beaucoup plus soucieux de bien couvrir l'ensemble des assurés, professionnels et non professionnels. L'assurance à la demande aussi, je pense, va exploser de plus en plus. On sait bien que la mobilité est en train de changer. On a beaucoup plus de trottinettes dans nos rues, beaucoup plus de vélos. Là aussi, l'impact 2020 n'y est pas pour rien. Et donc, le besoin d'assurance de tous ces nouveaux objets de mobilité et l'IoT vont vraiment changer la donne en termes de capacité de répondre à un besoin rapidement, urgemment et sur l'instant. Donc la vraie assurance à la demande, pas l'assurance où il faut 24 heures pour répondre, l'assurance où en 5 minutes, je suis capable d'être couvert. Et ça, je pense que ça change la donne. Les assurés en ont bien conscience et les assureurs en ont conscience aussi, mais ça, enfin, depuis un certain temps, mais se sont toujours donné le temps et il n'y a plus beaucoup de temps devant soi. La relation client, donc, comme je l'ai un peu dit, va changer, beaucoup plus d'interaction, beaucoup plus de maîtrise de son programme d'assurance et de toutes ses assurances, une rationalisation aussi des assurances que l'on a et donc beaucoup plus d'interaction avec des chatbots, des IoT, avec des personnes physiques, et on peut le souhaiter, si elles sont disponibles et si on est capable de les joindre rapidement et en tout temps, et surtout pour les assureurs de bénéficier d'environnements technologiques qui s'adaptent à des futurs challenges sur ce marché très mouvant et donc une grande capacité d'adaptation. Et pour cela, il faut avoir des systèmes d'information ouverts, connectables, hautement connectables et des outils tournés vers les souscripteurs, mais vers les assurés et des outils comme
là je vais me permettre, les starter box qui ont été créés autour de Cleva. On a créé autour de Cleva tout un écosystème d'outils, accélérateurs, et qui permettent justement une grande agilité côté des assureurs pour les clients.